Salut à toi, je m'appelle Julien. Si toi aussi t'as bien aimé Je suis une légende et que t'es bien content qu'ils aient pas choisi la fin alternative, alors le GN à la SAR devrait te plaire. Aujourd'hui, on va parler du combat ludique. Nous vous avons expliqué ce qu'était le GN dans la vidéo précédente, seulement nous ne sommes pas attardés sur le système de jeu, qui pour chaque grandeur nature est différent. Il y aurait des tas de choses à dire sur les règles qu'un joueur doit connaître, mais pour le grandeur nature à la SAR, nous allons partir sur les règles les plus fondamentales, à savoir les règles du combat ludique. Ce dernier est bien sûr présent dans la grande majorité des grandeurs nature. Il permet aux joueurs, mais aussi aux organisateurs, de se défouler en toute sécurité grâce à des armes en mousse et en latex, qui, vous l'aurez deviné, sont entièrement inoffensives. L'intérêt de ces objets, c'est qu'ils évoquent, de par leur esthétisme, des armes réelles de corps à corps, tout en restant bien sûr sans danger. Évidemment, Al-Assar est un GN post-apocalyptique. Il est donc hors de question d'emmener dans ses bagages quelque chose qui n'évoque pas cet univers. On oublie donc les épées, les masses, les lances et les haches médiévales, préférez-leur une bonne vieille batte de baseball ou une hache de pompier. Même si les plus bricoleurs d'entre vous auront l'embarras du choix pour concevoir les armes de leurs rêves, il est bon de rappeler qu'on n'est pas tous égaux devant un établi, et la plupart souhaiteront certainement être redirigés vers des sites marchands spécialisés. Je dois toutefois vous prévenir, le catalogue post-apo de ces sites est généralement peu étoffé. C'est la dure loi de l'offre et de la demande, il y a généralement plus de GN made fan que de GN post-apo, alors c'est comme ça. Ok, maintenant, en ce qui concerne les armes à distance. Dans notre histoire contemporaine, nous n'avons pas d'épée ou de bouclier pour nous faire la guerre, mais nous avons quelque chose de tout aussi impressionnant, il s'agit des armes à feu. Évidemment, pas question de ramener de réelles armes sur les lieux de l'événement, il faut trouver des alternatives plus inoffensives. La plupart du temps, il y a trois options dans les GN du monde entier: l'airsoft, le paintball ou le nerf. Dans le cas d'Al-Assar, nous avons choisi la troisième option. Par conséquent, si votre personnage possède une arme à feu, nous demandons que votre blaster soit de la marque Nerf. Alors si vous êtes déjà entré dans un magasin de jouets, vous savez que des Nerfs, il y en a de toutes les sortes et de toutes les gammes. De la gamme Zombie Strike jusqu'à la gamme Rival, en passant par la gamme Elite, il y en a vraiment beaucoup. Alors que choisir ? Qu'est-ce que nous accepterons et qu'est-ce que nous refuserons pendant l'événement? Eh bien en réalité c'est très simple, puisque c'est nous qui fournissons les munitions pendant l'événement, nous demandons que votre blaster soit compatible avec l'une des trois gammes suivantes: Mega, Elite et Rival. Par exemple, les fléchettes Elite que tout le monde connaît, connues pour ses fléchettes bleues à l'embout orange et légèrement plus précises que les fléchettes basiques, en termes de jeu, elles sont mortelles pour un joueur ne disposant d'aucune protection. Il y a ensuite les balles Rival, sorte de boules jaunes caoutchouteuses connues pour frapper plus fort et plus loin que les autres gammes. Toutefois, en termes de jeu, elles rassemblent les mêmes caractéristiques que les fléchettes Elite. Enfin, en dernier lieu, il y a la gamme Mega, connue pour ses grosses fléchettes rouges sifflantes, qui ignorent toutes sortes d'armures dans le jeu, à l'exception de Mastodonte. Toutefois, retenez que les munitions n'ont pas la même valeur dans le grandeur nature. Il est par exemple plus difficile d'obtenir une munition Mega que d'obtenir une munition Elite. En ce qui concerne les autres armes à distance, comme par exemple l'arc ou l'arbalète, elles sont autorisées, mais devront être limitées à une puissance de 30 livres et recourir aux flèches spéciales GN que vous trouverez dans les sites spécialisés que je vais vous adresser en description. Toutefois, notez que si nous fournissons les fléchettes Nerf, nous ne fournissons pas les flèches GN. Je pourrais également parler des armes de jet, comme les haches et les couteaux de lancer. Elles sont bien sûr autorisées du moment qu'elles ne sont pas trop rigides et correspondent à un look post-apo. Maintenant que votre personnage a de quoi se défendre face aux Al-Assar enragés et face aux survivants vindicatifs, vous devez vous demander comment se déroulent les phases d'affrontement. Et bien en réalité, le jeu est assez simple. Si certains GN utilisent des points de vie, nous avons fait le choix d'opter pour un système de touches. Autrement dit, si votre personnage ne détient aucune des trois compétences défensives du jeu, comme par exemple Mastodonte, gilet pare-balles et armure anti-choc, eh bien vous êtes considéré comme vulnérable. Le cas échéant, si vous êtes touché sur le bras ou sur la jambe par un tir de blaster ou par une arme de corps à corps, eh bien vous perdez ce membre. Si vous êtes touché au torse ou à la tête, vous tombez KO, et dans ce cas-là, vous devez attendre qu'un joueur vienne vous relever. On dit que vous êtes tombé en agonie. Pour des raisons de sécurité, les frappes à la tête sont interdites dans le cas des armes de corps à corps et tolérées dans le cas des armes Nerf uniquement. Bon, à ce moment-là de la vidéo, vous commencez peut-être à trouver le temps long, et d'ailleurs moi aussi. Il est vrai qu'on préfère garder un format court pour ce genre de vidéo, mais je vais quand même prendre le temps qu'il nous faudra pour parler un petit peu du fair play. N'oubliez pas que vous n'êtes pas sur un tournoi d'arts martiaux, vos prouesses martiales n'intéressent absolument personne. Et les organisateurs seront particulièrement intransigeants et durs envers celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles les plus élémentaires de sécurité et de fair play. En cas d'accès de violence ou de tentative de triche répétée, les organisateurs se réservent le droit de vous exclure des phases d'affrontement, voire de l'événement. N'oubliez pas que vous êtes sur un grandeur nature, entre passionnés, entre futurs amis, et que les prises de tête n'ont pas leur place.
C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Bon bah je rappelle qu'on n'a pas pour vocation de faire carrière sur YouTube, alors je vous épargnerai les requêtes habituelles. Abonnez-vous seulement si vous en ressentez le besoin. Je rappelle que nos deux livrets, le livret des règles et le livret de l'univers, sont disponibles en description pour plus de détails. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et peut-être à bientôt sur un futur GN. Au revoir.